dit, nous ne venons pas dans le live pour dire les stratégies. Non, il n'y a aucune stratégie qui a été dit là. La stratégie, c'est quoi? C'est que nous appelons le peuple à réaliser que tant qu'il continue à se taire, tant qu'ils continuent à avoir cette forme de laxisme, ils passeront tous à la casserole. C'est ce qu'on est en train de dire. Et on est davantage en train de mobiliser le peuple, de rester éveillé. Parce que ce que tu viens de dire est une chose, et ce qui est une autre chose. Le peuple est réveillé, mais on doit maintenir ce peuple éveillé pour qu'il ne somnole pas, au fait. Parce que la réalité est ceci, c'est que nous avons vu que le peuple camerounais aujourd'hui est tellement fragmenté qu'il n'arrive pas à revendiquer la moindre des choses pour elle. Et c'est ça qui fait problème, en fait. Parce que la fragmentation qui est dans le peuple camerounais aujourd'hui fait en sorte que certaines personnes ne se sentent pas concernées. Pas du tout. C'est-à-dire que il y a les personnes qui ne se sentent pas concernées de l'injustice. Il y a les personnes qui ne se sentent pas concernées de... C'est-à-dire, il veut seulement passer, frayer un petit chemin. C'est-à-dire, on peut venir... Parce que moi, je me demande... je l'ai dit dans le live de Ngachou ce matin. Je n'appelle pas le peuple au mépris de la loi. Mais j'appelle le peuple au respect de la loi. On ne peut pas venir kidnapper quelqu'un devant vous et vous ne dites rien. Parce que les interpellations respectent une norme. Quand on interpelle un individu, la loi est là. Et la loi est faite pour être respectée. Alors on ne peut pas kidnapper un individu et interpeller un individu selon la loi est bien différent. Et nous demandons au peuple de ne plus laisser les citoyens se faire kidnapper. Parce que ce qui s'est passé avec Joe Bayrou, je le dis encore, c'est un kidnapping. C'est pas une interpellation. Et il a été kidnappé devant les Camerounais, devant les citoyens, sans qu'ils ne réagissent. Non, quand c'est la loi est ouverte. C'est pour ça que quand la police vient, elle fait la sommation. On doit savoir que c'est la police. Même quand souvent j'ai des demandes, disent que, mais attends, quand vous faites le signal alarme là, quand les bandits vont fuir, non. Non, la police, la loi n'est pas bandit. Donc, ils ne se comportent pas comme les bandits. Mais ce que nous avons au Cameroun, c'est que nos gendarmes, nos policiers, nos hommes de sécurité se comportent tels des bandits. C'est ça le problème. Quand ils viennent interpeller quelqu'un, ils ne viennent pas interpeller la personne avec le respect de la loi. Alors ce que moi j'ai dit au peuple, c'est que le peuple doit les exiger le respect de la loi. Vous voulez interpeller quelqu'un? Oui, que c'est droit que la loi soit respectée. C'est tout. C'est ce que le peuple doit exiger lorsque... Le peuple ne doit pas interdire qu'on interpelle quelqu'un. Pas du tout. Mais qu'on interpelle la personne selon le respect et la loi. C'est tout. Merci. Parce que sinon, ça devient un kidnapping. Vous me permettez? Oui, donc, moi c'est désert. Attends, je sors. Hein. Alors, donc, moi, je rappelle encore. Je rappelle encore aux gens qui peuvent aller à Munich. C'est vrai que je peux pas aller. Désolé. Mais s'il y a un litige pour participer, pour aider les gens à avoir de l'eau et tout, bien sûr, on va faire ça, Steph, s'il y en a. Ou alors même individuellement, si, pourquoi pas. Alors, mais ce que moi je dis aux gens, c'est que la mobilisation que nous faisons porte ses fruits. Le simple fait que les Camerounais nous voient mobiliser autour de la chose qui les fait de la peine, les donne eux-mêmes l'envie de s'avancer. Et comme je l'ai toujours dit, je ne veux pas partir sans le rappeler. Moi, je m'adresse à tous ceux qui sont à l'étranger. Parce que vous êtes les leaders de vos différentes familles. Et c'est par vous que le message peut bien être compris. Il ne faut pas négliger cette partie-là. Parce que le MRC ou je ne sais pas quoi, ils ne peuvent pas le faire pour vous. Alors vous qui êtes à l'étranger, vous qui êtes des leaders, parce que vous vous battez pour nourrir des familles entières. Alors s'il vous plaît, commencez à porter le message dans vos familles. Ne vous limitez pas sur TikTok, faites ce travail. Rappelez à vos familles la souffrance que vous faites pour leur nourrir et que vous n'avez pas les moyens de l'État. Qu'il y a les gens qui ont les moyens de l'État pour leur donner les conditions de vie acceptables.
Alors si chacun de nous le fait dans sa famille profondément, ne serait-ce que sa petite famille, son père, sa mère, ses frères, ses cousins, ses soeurs, on aura fait pour tout le monde. Parce qu'une chose est sûre, c'est que chaque famille camerounaise doit avoir quelqu'un à l'étranger. Je présume. Alors si chaque personne prend cette responsabilité d'être le leader de sa famille, puisqu'il l'est aujourd'hui, parce que quand vous apportez votre contribution, quand c'est vous qui traitez, c'est vous qui envoyez de l'argent pour que les gens se traitent, pour que les gens se nourrissent, vous êtes ce leader. Donc il faudrait maintenant exiger à ces personnes-là de prendre en considération la chose que vous ne pouvez pas prendre étant dehors, c'est-à-dire s'impliquer, s'enregistrer, être prêt à aller voter et surveiller son vote. Vous pouvez les amener à le faire. Parce que vous êtes leur leader, en fait. Laissez Maurice Kamto là où il est. Laissez le MRC là où il est. Mais que chaque Camerounais prenne sur lui la responsabilité de participer au changement dans son pays. Et ça commence dans sa propre famille. Merci, Kanou. En mobilisant d'abord les gens de sa famille. Merci. Si chacun mobilise les gens de sa famille, toutes les familles seront mobilisées. Merci. Il faut le faire. Merci. Et vous avez les moyens. Merci Steph, je vais m'arrêter. Merci beaucoup, Kano. Ce que je voulais dire rapidement, si vous me permettez, c'est que je pense que on a quand même déjà eu à souffrir d'une élection volée. Et je pense que, selon toute vraisemblance, on est en train de se rapprocher d'une autre élection volée. Il y a une formule que John Frundi a utilisée en 90 et que les Sénégalais ont très bien utilisée, dans la même formule, mais dans une version un peu plus extrémiste. Cette formule-là, c'est d'identifier les intérêts français au Cameroun et de travailler sur un boycott excessif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que établir déjà une liste. Orange a eu vent de ce que ça peut ressembler quand on boycotte. En 1-2 jours, ils ont changé. Il faut établir la liste de tous ces intérêts français au Cameroun et il faut s'apprêter, chaque fois qu'il y a quelque chose d'abusif, il y a 2 ou 3, surtout les plus employés, c'est-à-dire des sociétés françaises les plus utilisées au Cameroun, c'est-à-dire peut-être d'essence, peut-être Orange, peut-être Bouygues, n'importe quelle société qui est vraiment là dans les familles, dans les cuisines et partout. Et on frappe. Et si on frappe comme ça, là, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez voir les réactions. Moi, je pense que pour ceux qui ont peur du sang, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de prendre les armes ou faire quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas outillé. Maurice Kamto n'est pas un soldat. Mais en réalité, pour ceux qui ont peur de même descendre dans la rue, parce que je suis presque sûr que quand on va descendre dans la rue, ils vont tirer sur 10 personnes pour décourager le reste. Hier, on a tiré sur Doki, hier, on a tiré sur Jamen, et l'autre qui est en Europe aujourd'hui. Tout le monde a vu. Et c'est ça qui a été le principal découragement et qui a tué tout mouvement populaire dans les rues. S'il te plaît, mute un peu ton micro, il y a l'écho chez toi. Quand le monsieur parle. Ok, Désert. Maintenant, oui. Bon, et donc, si on planifiait une résistance qui, même les vieux modes, je ne sais pas pourquoi on n'est pas discipliné, je ne sais pas pourquoi les Camerounais ne sont pas disciplinés. En 90, on était disciplinés. Quand Frundi disait, aujourd'hui, on va faire telle chose, on n'a pas fait, et ça a touché le régime. Ça a touché le régime au point où le régime a été obligé de... le régime a failli plier. Donc, il faut déjà peut-être trouver un moyen de mobiliser cette population pour créer en eux une sorte de discipline. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut absolument travailler sur la paralysie des intérêts français au Cameroun. Si on peut paralyser les intérêts français au Cameroun, la France va se rendre compte que, enfin, parce que ces gens-là sont... Vous pensez que c'est des entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont très riches, mais en réalité, c'est des entreprises qui fonctionnent à crédit. Quand ils font un jour ou 2 jours, 1 mois ou 2 mois de manque à gagner, ça pèse. Il faut rembourser les banques, il faut payer les traites, il faut sauter les traites et tout ça. Ça ne les touche plus qu'on ne peut imaginer. Nous tous, on vit à l'étranger, on sait exactement, vous savez de quoi je parle. Vous avez un cas, notre que vous devez payer, et le 31, vous ne pouvez pas payer parce que vous n'avez pas pu, votre salaire n'est pas passé.
une fois, deux fois, on vient saisir la voiture. Vous savez très bien de quoi. Et ces entreprises sont en Afrique de la même façon. Ils ont des actionnaires qui ont mis de l'argent dans l'affaire et qui attendent des dividendes. Et quand ça ne passe pas, il y a des traites qu'il faut payer à la banque. Ça, quand ça ne passe pas, ça les touche plus que vous pouvez imaginer. Donc, je pense que l'un des angles dans lesquels on peut vraiment les toucher, c'est d'établir la liste des intérêts français par priorité. Par priorité, disons par priorité, c'est-à-dire qu'est-ce qui est plus utilisé? Comment est-ce qu'on peut paralyser? Comment est-ce qu'on peut toucher tel intérêt? Quel est plus stratégique? Ainsi de suite. Et dès qu'on établit ça, dès qu'on frappe, on va interpeller la France. Que voilà, parce qu'en fin de compte, on est devant Biya, mais en réalité, Biya n'est qu'une marionnette. Bon, et donc, si on comprend cette équation, on va directement sur le maître. Et si on frappe le maître proprement, et qu'en fin de compte, ça devient une affaire économique qui ne marche pas, on va donc chercher l'alternative. Qui donc peut garantir nos intérêts? Et la personne qui peut garantir nos intérêts, c'est peut-être cette personne-là qui sait comment nous toucher. Et c'est peut-être par là qu'on pourra s'en sortir. Voilà tout ce que je voulais dire. Merci. Et merci Stéphane pour cette plateforme qui nous permet de nous exprimer différemment que ce que tout le monde connaît sur Facebook. Merci. Merci, c'est nous qui vous remercions. Je peux répondre rapidement à ce que le frère vient de dire. C'est vrai qu'on a souvent, nous qui vivons en Europe, on a parfois envie que ce qui se passe en France se passe au pays. C'est comme si tu demandes à un jeune ou au Camerounais du Cameroun de boycotter les installations en Bouygues pendant 1 mois, 2 mois. Enfin, je pense pas que tous les Camerounais sont salariés. Voilà, ils vont te demander comment déjà, si tu veux vraiment boycotter les maîtres, quitte déjà leur pays, tu viens au pays, on se bat. Non, je pense pas qu'il faut aller. L'ennemi aujourd'hui, c'est ce système. C'est ce système-là. Ce n'est pas en boycottant les installations françaises, c'est ce système. Il faut que ce système parte, que ces gens partent. C'est eux qu'on combat. Ce n'est pas la France n'est pas, c'est la Tangandji, c'est tout ce système-là qui ont lobotomisé. Et vous pensez, Monsieur Colombi, que qui est l'allié? On va s'occuper de l'allié après qu'on n'ait plus le pouvoir. Tu fais comment pour prendre le pouvoir si l'allié permet au pouvoir de rester? Mais je suis désolé, si on veut s'attaquer à l'allié, nous qui vivons en France, commençons déjà par la France. Mais c'est ce qu'on fait. Ben non, nous vivons en France, dans nos salons, mais on va demander aux jeunes qui sont au Cameroun d'aller attaquer Orange. Non, je trouve que c'est, pour moi, si on veut vraiment le faire, qu'on commence déjà par quitter la France, à retourner. Ça ne veut rien dire, ça ne veut rien dire. Je pense qu'il faut... Non, attendez un peu, s'il vous plaît, attendez un peu des airs. Alors, je pense que c'est un peu la vision que certains Africains, ont de penser que parce qu'on est à l'étranger, alors on ne peut pas faire ça. Quoi? Non, c'était un lapsus, j'avais africain ont. C'est pourquoi j'ai fait un lapsus. Révélateur, et j'apprécie. S'il te plaît. Et donc, je pense qu'on arrive là, par exemple, on est en train de parler d'aller manifester devant le siège de Veridos. Veridos, c'est une entreprise allemande qui travaille avec Elecam et qui refuse obstinément de publier les listes électorales alors qu'ils ont un budget annuel qui leur est alloué. Donc, dans ce cas aussi, il faudrait dire de ne pas aller boycotter, de ne pas aller manifester devant Veridos. Si on veut bien vous suivre normalement, on ne devrait pas aller manifester devant Veridos. On devrait plutôt s'attaquer à Tangandji ou bien à Eric Essoussé seulement, qui refuse de publier les listes électorales. En fait, si on suit votre raisonnement, c'est ça. Si on suit aussi votre raisonnement, ça voudrait dire que on ne devait pas suivre, on ne devait pas lancer le boycott d'Orange par rapport au fait qu'ils aient refusé obstinément, malgré toutes les pièces qui leur avaient été données, d'ouvrir le compte marchand du MRC pour la participation de ceux qui veulent contribuer pour la campagne électorale. Si on veut vous suivre, c'est un peu ça. Pas du tout. Ce n'est pas ce que j'ai dit, madame. Je n'ai absolument pas dit qu'il ne fallait pas attaquer Orange. On l'a fait, ça a donné ce que ça a donné. Je dis encore que l'objectif, c'est que ce régime parte. C'est de ça que je parle. L'objectif, c'est que ce régime... Je ne veux absolument pas juger les actions que vous avez posées, qu'on a posées par rapport à tout ce qui s'est passé déjà. Mais nous sommes en 2025 et je pense que l'objectif, il est là, c'est de faire partie ce régime.
et tout le monde se bat à son... Obligé un peu d'intervenir. Laissez-moi, Je n'ai s'il te pas... plaît. Je crois Je que vous n'ai pas m'aviez demandé. écouté depuis longtemps, mais vous m'obligez à Bonjour, intervenir. petit frère. Alors, moi, je veux vous parler en technicien de guerre, d'accord? Écoutez ça, je vais vous parler en tant que technicien. C'est des petites batailles. C'est des petites batailles remportées qui donnent le vainqueur de la guerre. Alors, vous n'allez pas vouloir gagner la guerre en négligeant les petites batailles. On est d'accord? Alors, vous n'allez pas nous dire que vous voulez enlever un système qui est accroché à des fonctionnements qui leur permettent de se maintenir. C'est incongru, au fait. C'est-à-dire, c'est un peu comme si vous voulez... Attendez un peu. C'est un peu comme si vous voulez pilonner une zone ciblée sans chercher à savoir si la stratégie que vous utilisez ou alors qu'eux utilisent eux aussi n'est pas rattachée à quelque chose de plus bas. Parce que si vous vous engagez simplement à pilonner, vous allez pilonner le vide au fait. Et vous ne gagnerez jamais. Alors, c'est les petites tactiques, les petites batailles qui font en sorte que le pilonnement vient ce qu'on appelle taire la zone. Alors, ça c'est... Et je vous dis un truc, c'est que la politique est comme la guerre. C'est le terrain qui impose la manœuvre. Alors, le terrain nous impose cette manœuvre-là. C'est-à-dire que cette manœuvre de boycotter et d'avancer. Parce que le boycott de Orange rappelle la place de Orange dans ce qui est au Cameroun. Et c'est très important. Le boycott, du moins la marche qui va se faire à Veridox, rappelle les fondamentaux à Veridox de ne pas blaguer avec ce qui est du droit. Et c'est cette petite bataille-là que lorsque nous allons enclencher l'assaut final, on aura gagné avec nous. Alors si on n'a pas déjà mis avec nous... Attendez, messieurs. Attendez, la publication. Attendez, je vais vous expliquer. Apparemment, vous êtes ignorant de la chose. Je peux comprendre votre intervention. Alors quand vous ignorez, laissez qu'on vous éclaire. Merci. Non, ce n'est pas une insulte. Je peux être ignorant de quelque chose. C'est quand vous dites... Non, il n'y a pas de souci. Justement, c'est quand vous dites qu'est-ce que c'est Veridox qui empêche, c'est parce que vous ignorez, au fait. Alors, nous ne sommes pas stupides pour aller à Veridox. Alors, ne venez pas juger les gens quand vous n'avez rien compris. Les Camerounais ne sont pas stupides. Attendez, monsieur. Oui, mais... Attendez, puisque vous voulez comprendre, taisez-vous, on vous explique. Canon, rapidement, s'il te plaît. Oui, merci. Non, puisque vous voulez comprendre, et on vous explique, vous ne comprenez pas. Non, attendez, monsieur, excusez-moi. Écoutez, mais quand vous parlez, moi, je me tais. Et chaque fois que j'essaie d'expliquer, vous m'interrompez inutilement, ça me fait vous dire des mots. Puisque vous dites que vous ne connaissez pas. Et tout à l'heure, vous venez de dire que ce n'est pas Veridox. Alors, j'ai estimé que vous êtes ignorant de la chose. Et laissez-moi vous dire pourquoi vous êtes ignorant. C'est parce que la sortie de responsables de Elecam, dans leur communiqué, nous ont laissé comprendre que le problème se trouve au niveau de Veridox, qu'il y a un problème de fonctionnement, le système informatique. Veridox ne permet pas que nous ayons ces listes parce qu'il y a un problème à leur niveau. Alors, ça veut dire que vous ignorez la chose. Et les combattants sont déjà allés là-bas pour demander à Veridox, mais qu'est-ce qui se passe? Veridox n'a pas compris. Et on veut maintenant le marteler et on veut maintenant qu'il renvoie à l'ascenseur que non, mais nous n'avons pas ce problème. Nous avons fait le travail que nous avons fait. Maintenant, il reste à Elecam de faire le leur. C'est ce que nous cherchons. Donc, ce sont cette petite bataille-là qui expose davantage l'adversaire et qui nous feront probablement gagner la guerre. Aussi simple que ça. Alors c'est qui nous n'allons pas à Veridox parce que nous manquons quoi faire. Et c'est très important d'aller leur dire. Il faudrait que ce nombre de personnes là-bas leur démontre la détermination des Camerounais à passer à autre chose au cas où ils veulent s'amuser. Mais maintenant, la chose, ce n'est pas seulement eux. C'est ce qu'on appelle la dissuasion en guerre. C'est-à-dire qu'il faudrait que le nombre de personnes qui soient là-bas dissuadent les autres qui veulent s'attacher au pouvoir de Yaoundé pour maintenir le Cameroun dans cette tanière de la bêtise. Donc c'est une manière dissuasive pour les autres sociétés, pour qu'ils ne s'aventurent pas dans ce terrain périlleux. Merci. Colombie, allez-y, allez-y. Non, je reconnais que j'étais assez ignorant des raisons pour lesquelles vous rendez là-bas.
Donc, donc vous ne saviez pas pourquoi on a organisé cette manifestation? Je vous le dis, je ne savais pas pourquoi est-ce que